surtout partager. 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 La meilleure façon d'apprendre, c'est de partager. Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo liée essentiellement à notre série d'interviews. Donc si vous ne vous rappelez pas, j'ai fait une série d'interviews sur la chaîne. Donc on est à la 5e épisode dans cette série d'interviews, je laisse passer les leaders dans le domaine de l'informatique, des gens qui ont déjà fait un certain nombre d'expériences et qui vont vous partager leur parcours et vous inspirer surtout et vous donner des conseils pour pouvoir progresser dans votre domaine. Alors bref, parenthèse, si c'est pour la première fois que tu accèdes à la vidéo, je t'invite directement à t'abonner ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Je t'invite directement à nous rejoindre sur Discord pour bénéficier des formations avec la communauté. Et si tu souhaites te former aussi, rejoins-nous directement, le lien sera en bas de la description. Alors là, on part essentiellement au Canada et au Sénégal pour aller voir en réalité Monsieur Alexandre Baguidi. Monsieur Alexandre Baguidi, c'est un consultant informatique. Il est un professeur dans le domaine du Scrum. Donc il propose aujourd'hui avec nous de partager son expérience et vraiment nous donner des conseils pour pouvoir progresser dans le domaine de l'informatique. Donc déjà, je vais vous inviter à la fin de la vidéo, à me mettre en commentaire ce que vous avez retenu, vous faites partager à la communauté. Donc là, je vais vous laisser suivre. Ciao, ciao et à la prochaine vidéo. Donc, bonjour Monsieur Alexandre Baguidi. Merci de nous accorder une partie de votre temps pour l'interview sur votre parcours et profiter à la communauté. Donc déjà, je vais commencer par une première question. C'est qui Monsieur Alex Baguidi? Merci Moufid, merci de l'invitation. En fait, comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, mon nom c'est Alexandre Baguidi. Je suis un agiliste. C'est quoi un agiliste? C'est quelqu'un qui est passionné d'agilité, passionné de l'humain, passionné du pratico-pratique. Un agiliste, c'est quelqu'un qui a un mindset, une façon de penser, une façon de voir les choses, d'agir différente de la plupart des gens, si on veut. Je suis devenu agiliste depuis bientôt une dizaine d'années. Je suis formateur dans une des pratiques agiles qui s'appelle Scrum et d'autres pratiques aussi. Donc, je suis un professionnel de gestion de projet spécialisé en agilité. D'accord. Voilà un peu. Parfait. Parfait. Alors, pourquoi Monsieur Alex Baguidi a choisi le Scrum? Pourquoi, sur ce domaine de l'informatique, pourquoi vous êtes spécialisé spécialement sur le Scrum? Scrum a des valeurs qui m'ont rejoint. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi d'aller là-dedans. Ces valeurs sont courage, une ouverture d'esprit, juste quelques-unes des valeurs. Le respect en est une autre aussi. C'est important pour moi que la façon de travailler avec mes équipes respecte et rencontre mes valeurs. Donc, au niveau des valeurs personnelles, c'était très important versus juste faire du marketing ou juste travailler avec les gens. C'est pas suffisant pour moi. Il faut que ce soit investi encore plus que juste le travail. Ok, d'accord. Donc en réalité, le Scrum, ce n'est plus carrément qu'une manière de travailler, ça va bien au-delà de ça, c'est ça. Ça va au-delà de ça. Il y a un aspect humain qui est très profond et très présent quand on travaille en Scrum, quand on travaille en équipe. On prend le temps de comprendre le besoin du client, comprendre ses pain points et travailler en équipe pour résoudre ces problèmes complexes. Ok, d'accord. Et quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées tout au long de votre parcours qui a fait de vous ce que vous êtes maintenant dans le domaine du Scrum? Oh, bonne question. Je dirais les enjeux politiques en entreprise sont les plus gros défis. Tu arrives dans une entreprise où tu veux amener des nouvelles façons de travailler, forcément tu as de la résistance. Les gens te disent non mais on travaille comme ça depuis des années, pourquoi tu veux changer les choses? En général, quelqu'un dans l'entreprise a fait appel à quelqu'un comme moi, un consultant, pour venir essayer d'améliorer les choses, parce qu'il y a de la piste à amélioration, il y a de la marge pour de l'amélioration. Donc, un des plus gros défis, c'est ça, c'est de dealer avec
les gens qui sont réticents ou résistants au changement. Ok, Ça, c'est un des défis majeurs quand on est un agent de changement comme un Scrum Master. ok, parfait, parfait. Donc en réalité, c'est que vous intervenez essentiellement au fait, dans l'élaboration au fait d'un projet de A à Z, c'est-à-dire vous organisez au fait le processus de développement d'un produit. C'est bien ça alors? En fait, je travaille en collaboration avec ce qu'on appelle un Product Owner, Ok, donc un PO. Scrum Master va travailler avec un PO et ce duo-là va accompagner l'équipe dans l'élaboration du produit ou l'élaboration de la solution. Je m'explique. Supposons que la problématique, c'est créer un nouveau service de d'aide sanitaire dans un village. Je veux bâtir un nouvel hôpital. oui, Supposons que c'est ça le projet. Le product owner va être le owner de ce nouvel hôpital-là, va être le responsable de mener ça à bien. Le Scrum Master va accompagner et coacher l'équipe qui va travailler sur ce projet-là. ok. Donc, il y a quelqu'un qui travaille sur le quoi et quelqu'un d'autre qui va focuser sur l'équipe qui va faire le comment. D'accord, je C'est un vois. peu plus clair? Oui, c'est clair, là c'est clair. Et au fait, dans votre métier essentiellement, est-ce que vous avez eu à déjà fait du freelancing? Parce qu'au fait, actuellement, la plupart des gens de la communauté, ils veulent se lancer dans la programmation parce qu'en réalité, ils peuvent travailler de chez eux, ils peuvent faire tout de chez eux, ils sont casaniers, pour la plupart des développeurs, et au fait, ils veulent savoir au fait comment ça se passe le freelancing. Donc, votre parcours dans ce Ouais. domaine du freelancing là, qu'est-ce que vous avez, comment vous avez au fait entamé ça et qu'est-ce que vous pouvez en dire au fait? C'est drôle, c'est très rare qu'on me pose cette question-là parce que oui, en général, les Scrum Masters, beaucoup sont des freelances, beaucoup sont travailleurs autonomes. J'en suis un, je suis entrepreneur, je suis à mon compte. J'ai des clients actuellement au Canada et dans d'autres parties du monde, mais là, je suis actuellement au Sénégal. D'accord. Donc, ça donne cette flexibilité-là d'être freelance. C'est la possibilité de choisir sur quel mandat, sur quel contrat je veux travailler, sur quel projet j'aimerais travailler, quelle équipe j'aimerais rejoindre, quelle organisation j'aimerais rejoindre. Et en général, ça va être pour une certaine durée, ça peut être pour 6 mois, un an, parfois même deux, mais pas plus. En ce qui me concerne, c'est un peu ça les périodes, parce que être freelance, c'est être mobile, c'est avoir une capacité d'adaptation, c'est être capable de passer d'un mandat à l'autre, d'un défi à relever à un autre. Et c'est ce qui enrichit aussi ton CV, enrichit tes expériences et te rend un meilleur consultant, un meilleur freelance. Donc, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à Oui, ta oui, question c'est comme il ça. faut, Oui, oui. mais c'est un peu ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'avantages à être freelance, mais ça prend un certain type de personnalité, je pense. Donc en C'est pas fait réalité, pour tout le monde. c'est pas fait. Ok, Hein? c'est pas fait pour tout le monde. Normalement, C'est pas fait pour tout le monde. voilà, exactement. Parce que je C'est pas pense fait pour tout que le monde. oui, je suis au fait, ce que j'ai l'habitude de dire aux gens de la communauté, c'est que bien avant au fait de démarrer en freelance, il faudrait quand même travailler déjà en entreprise et avoir vraiment au fait voilà un mindset d'entreprise avant d'aller au fait en freelance. Est-ce que c'est pareil, vous pensez pareil ou carrément la plupart c'est directement oui, je veux commencer à travailler, je vais avoir ma mission en particulier et tout ça. En fait, Moufid, j'ai rencontré des freelances qui n'ont jamais été employés à temps plein quelque part. Ils sont commencés, ils sont sortis de l'école, Oui, tout de suite ils sont allés freelance. C'est rare, mais il y oui. en a. Ah oui? J'en Ah, connais, j'en ai rencontré une par exemple qui vit à Calgary au Canada, très jeune, mais elle a toujours eu le mindset entrepreneur. Toujours une idée d'avance, toujours très créative. Et elle a son équipe, elle a une entreprise web. Elle s'appelle Chantal d'ailleurs, je ah, salue. d'accord. Et elle a son équipe avec 5 développeurs, ils font du web depuis plus de 10 ans maintenant. Donc, Ah, il y en a qui ont le mindset dès le départ et qui savent tout de suite que non, moi je veux mon entreprise, je veux partir à mon compte, je suis freelance. Donc, ah, mais en général, les gens aiment leur sécurité, ils aiment avoir leur petit emploi, et je respecte ça. hmm, Vraiment, ceux qui ont une famille, qui ont besoin de stabilité, c'est compréhensible. Mais oui. c'est un autre style de vie d'être freelance. Je vois. Mais est-ce que en termes salarial, en termes montant, au fait, qui rentre en fait chaque mois, est-ce que c'est comparable? Est-ce que, parce que ici, par exemple, en France, là, au fait, le freelancing, c'est, bon, déjà, il y a plein de trucs à payer par mois, par trimestre, en fonction de ce que tu veux. Mais par exemple, quelqu'un qui est au Sénégal, qui fait du freelancing au Canada, le montant payé, c'est carrément autre chose parce qu'il est bien payé, il n'a pas forcément à déclarer en tant que tel. Est-ce que ça dépend au fait du pays ou soit, voilà, il faudrait au fait se lancer vraiment en freelance sur ce côté-là.
Je pense en effet que ça dépend du pays. Mhm. Je connais pas vraiment les prix au niveau de l'Europe. Je suis pas très familier avec ces prix-là. Je Mhm. connais un peu mieux les prix en Amérique du Nord, vu que j'ai fait 15 ans là et que je continue à aller. J'y retourne bientôt d'ailleurs. Mhm. Je te dirais, les gens qui se lancent en freelance en général, l'argent ne va pas être le premier driver. Ça va pas être la première raison. En Ok. général, c'est plus la liberté et la flexibilité qu'amène le freelance qui est le motivateur, qui est la motivation première. L'argent suit, c'est sûr. Avec les années, avec les connexions que tu te fais, avec les gens que tu rencontres, les clients que tu satisfais, ton taux, évidemment, il monte avec le temps. Ok. Mais moi, ce que j'aime le plus là-dedans, c'est vraiment cette liberté, cette flexibilité-là, de pouvoir être là pour ma famille au Sénégal, tout en aidant des clients qui sont ailleurs dans le monde. Ça, c'est magnifique. Au niveau de tarif, je te dirais, ça dépend de l'expérience, ça dépend de beaucoup de paramètres. Ça va varier pour un Scrum Master, d'après les derniers chiffres que j'ai, je te dirais entre, et c'est en dollars US, ok? Mhm. Entre 50 dollars de l'heure US et 200. Genre, j'ai vu ça. D'accord. En euros, il va falloir faire la conversion, là, je ne peux pas te dire Oui, comme je ça tout de vois. suite, Oui, je vois. mais c'est à peu près ça. Donc, je note finalement que en réalité, il faut que en fait, voilà, les gens de la communauté changent le mindset. C'est-à-dire, on ne veut pas être freelance forcément pour gagner de l'argent pour le moment, mais pour même pour avoir une liberté d'abord et après, cela viendra. Parfait, parfait. Tout à Donc, fait, tout ouais. à fait. Faut vraiment, si jamais vous allez dans le freelance pour juste faire plus d'argent, c'est une erreur. Ça, c'est moi qui le dis, ça n'engage que moi ce que je dis là. Mhm. Mais si vous allez dans le freelance pour acquérir plus d'expérience, pour faire un réseau, bâtir une marque, le personal branding, c'est très important. Vous bâtir comme professionnel, peut-être monter une équipe éventuellement. Si vous allez pour ces raisons-là, pour vous développer personnellement, professionnellement, ça va suivre. L'argent va suivre. Je pense que l'argent est plus une conséquence de ses compétences et de son habilité à livrer de la valeur à ses clients, plutôt que, OK, je vais, premier mois, je vais avoir un gros salaire. D'accord. C'est Parfait. rare que ça marche comme ça. D'accord. Parfait. Donc là, en fait, quand on parle déjà sur LinkedIn, Alex Baguidi, c'est quand même un grand Scrum Master. Et on voit, en fait, déjà sur votre profil. Et là, en fait, ce que moi, je vais poser comme question, c'est comment, au fait, vous avez fait pour atteindre un niveau comme ça? Quel conseil vous auriez à donner, par exemple, à un jeune qui veut vraiment suivre votre parcours et devenir, par exemple, vous êtes au Sénégal, vous êtes en freelance, vous avez vos clients un peu partout. Comment il peut faire pour atteindre ce niveau-là? Quel conseil pour vous lui promulguer? Ah, mon Dieu. Ouais. Beaucoup de nuits blanches, Ah, ça c'est clair. beaucoup de livres à lire. Je vous montrerai pas ma pile de livres que j'ai à côté de moi. Ah oui. Je pense, c'est du focus. Si je vais résumer ça en un mot, c'est un focus. Euh, Sur mon profil LinkedIn, on dit Professional Scrum Trainer. Qu'est-ce que ça veut dire? On- C'est une communauté. Les Scrum Trainers, c'est une communauté de 350 formateurs. On n'est que 350 à peu près au monde actuellement. Euh, pour arriver à ce niveau-là, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Il y a différentes étapes à passer. Euh, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de faire une certification de Scrum.org, peut-être PSM. Je ne sais pas si tu Moi, je connais suis ça. pur DevOps. Non, j'ai pas encore eu la chance. DevOps, ok, Ouais, c'est ça. d'accord, Oui, cool, ok, excellent. ouais. Alors, pour ceux qui sont intéressés par Scrum, il y a deux écoles de pensée. Il y a Scrum Alliance, qui est une des entreprises qui forment, et il y a Scrum.org. Donc, Oh, c'est deux styles différents, deux écoles différentes. Moi, j'ai choisi la track de Scrum.org. Et pour arriver à être PST, il faut passer le PSM 1, donc qui est Professional Scrum Master niveau 1. Il y a trois niveaux. PSM 1 et la note de passage pour monsieur, madame, tout le monde, c'est 85%. L'examen, c'est 80 questions en 1 heure de temps. Donc ça va très vite. C'est en anglais. Il y a un petit traducteur avec Google Plugin, on peut le traduire en français, donc c'est faisable en français aussi. Donc 80 questions en 1 heure de temps, 85% note de passage. Si tu veux devenir formateur, 95% note de passage. ok, Donc il faut déjà passer le premier niveau avec 95% du score. je vois. Ensuite, il y a le PSM2, là aussi 90%. La note de passage c'est 85, mais si tu veux devenir formateur, il faut avoir 90%. Ensuite, il y a le PSM3 qui là, PSM1 et 2 ce sont des questions à choix multiples, donc relativement simples comme la plupart des certifications dans la plupart des industries. Mais le PSM3, c'est différent. On teste tes connaissances, ton expérience et ta capacité à répondre vite et de manière concise. Parce que ce sont des questions à dissertation Ok. en anglais. Ah ouais.
Là, tu as 2 heures et demie pour une trentaine de questions à peu près. Je vois. Quelques questions à choix multiples, mais beaucoup de questions à dissertation. Et pour passer ça, c'est extrêmement difficile parce qu'il faut taper pendant des... Tu as 2 heures de temps pour répondre à ces questions-là. Ça va très très vite. Je Une vois. fois que tu as réussi à faire le PSM3, il y a d'autres rencontres plus en colloque, en panel avec des experts pour qu'on t'autorise à rejoindre la communauté. Donc, il faut passer vraiment différentes étapes pour devenir trainer. J'ai le plaisir de représenter l'Afrique à ce niveau-là. Il y en a d'autres qui ont rejoint récemment, je pense à Samuel Adesoga ou à Itopa, qui sont aussi devenus PST récemment. Ok. D'autres amis nigériens. Vous avez fait ça, Donc, oui. on commence à... Pardon. Vous avez fait sortir un point très important. Vous avez dit, au fait, tout est en anglais. C'est-à-dire, au fait, déjà, l'anglais, au fait, c'est voilà, c'est la base, au fait, pour quelqu'un qui souhaite progresser dans ce domaine d'informatique-là. Donc, il faudrait vraiment que voilà, les utilisateurs, bon, la communauté puisse vraiment prendre ça au sérieux, la partie anglais. C'est bien ça, hein? Oui, oui, absolument. L'anglais est à ne pas négliger. J'ai eu la chance de faire 3 ans côté anglophone au Canada, à Calgary. Ça m'a beaucoup aidé à améliorer mon anglais. Donc là, je donne des formations en anglais. Ok. Et les gens ont peur, les francophones, nous francophones, on a peur d'aller vers l'anglais parce qu'on a peur que les gens se moquent de nous, blablabla. Écoutez, les gens, s'ils se moquent de vous, laissez-les se moquer. Ils se moquent aujourd'hui, demain, ils vont être jaloux. Ils Oui, vont être fâchés ou autre chose. parfait. N'écoutez pas les gens qui veulent vous tirer vers le bas, allez de l'avant plutôt. C'est ça. L'anglais est essentiel, surtout si vous voulez être freelance et si vous voulez viser l'international, c'est essentiel. C'est la langue des affaires, c'est la langue internationale parlée partout dans le monde. J'étais à Dubaï il n'y a pas longtemps, si je parlais pas anglais, je peux pas communiquer. Je peux même pas commander au restaurant. Ouais. Ah, ouais. C'est vraiment pas négliger ça. Au-delà des maths, des sciences, les langues sont à ne pas négliger. Parfait, parfait. Donc déjà, on est à la fin de cette interview. Je ne sais pas si vous avez un mot de fin pour tous les jeunes qui vous écoutent et qu'un conseil au fait à leur donner de manière générale dans la vie, de manière générale dans ce domaine qu'ils veulent choisir là, qui est l'informatique. Ouais. Écoute, déjà, merci de m'avoir donné l'opportunité de partager mon humble expérience avec votre réseau. Je dirais aux jeunes qui se lancent, que ce soit en informatique, en agilité, en gestion de projet, choisissez ce qui vous passionne, première chose. Faites quelque chose que vous aimez faire. J'adore ce que je fais. Aider les gens à penser différemment, aider les gens à travailler différemment, c'est une passion. J'aime résoudre des problèmes complexes. Ok. Si vous n'aimez pas ça, n'allez pas dans ce domaine-là. Toi, tu aimes DevOps, tu aimes l'informatique, tu aimes créer des pipelines. Ouais, tout ça. C'est ta passion. Ouais. Hein, Oui, c'est ça. c'est ça, ouais. On le voit sur ton visage. Dès que je dis DevOps, tu souris, on le voit, on le sent. Ouais. C'est important de choisir quelque chose qui vous passionne et ensuite foncer et essayer d'être la meilleure version de vous-même dans ce domaine-là. Ça peut vous amener très, très, très loin. J'ai commencé ma carrière et ma vie en Afrique. Maintenant, je suis au Canada, à Dubaï, un peu partout. Je rends grâce à Dieu pour ça. Mais c'est beaucoup de travail. Il ne faut pas avoir peur de travailler parce que ce travail-là va porter fruit. Et pas juste en termes d'argent, en termes de relations aussi. Je pense que ça peut vous amener très, très loin. Donc, le travail. C'est un domaine Oui. que vous aimez. Investissez-vous, allez de l'avant et surtout, 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 partagez. 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 La meilleure façon d'apprendre, c'est de partager. Parfait. Quand je dis partager, quand je donne des formations à des jeunes, Oui. j'apprends aussi d'eux. Ils me rendent meilleur, moi. Je suis là, je donne le cours, mais aussi ils m'apprennent des choses. Donc, partager va vous aider à aller aussi très loin. Merci beaucoup pour cette interview. Ça a été un plaisir. Ciao, ciao.